Avant de se lancer dans le sujet, vous avez tous remarqué qu'en arrivant ici, vous avez enlevé vos manteaux. Alors, nous enlevons aussi une chose ce soir, c'est nos conceptions d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Parce que nous allons entendre des choses qui, pour ceux qui les ont vécues du XIIe grosso modo, du Xe siècle grosso modo au XVIIIe, sont pour nous aujourd'hui incompréhensibles. Hein? Mais pour eux, dans le monde dans lequel ils vivaient, avec la conception du monde qui était la leur, c'était une toute autre affaire. Pour ne citer qu'un exemple de choses que peut-être nous avons du mal à comprendre aujourd'hui, c'est que pour les hommes de cette période et de cette époque et de cette période, le salut de l'âme l'emporte sur le salut du corps. Et s'il faut sacrifier le corps pour sauver l'âme, on sacrifie le corps. Hein? Par exemple. Ensuite, la deuxième chose qu'il nous faut oublier, c'est que aujourd'hui, de règle générale, même chez nous en Alsace-Moselle, il y a une forme de séparation de l'Église et de l'État et de laïcité, dans le sens où, à part le concordat évidemment, mais ce qui se passe dans l'Église reste dans l'Église, ce qui se passe dans l'État reste dans l'État. C'est inconcevable à ce moment-là. État et Église forment une unité. Simplement, le pôle d'influence va se déplacer de l'Église à l'État ou de l'État à l'Église, et en fonction du déplacement de ce point d'ancrage, les choses varient en histoire. Alors, vous avez vu le film Le nom de la rose, qui est une très mauvaise adaptation d'un roman par ailleurs remarquable. Le nom de la rose d'Umberto Eco. Si vous n'avez jamais lu le roman, je vous le conseille. Le film en est une caricature, notamment à propos de l'épisode où celui qu'on appelle dans le film Bernardo Guy, l'inquisiteur, et qui s'appelle en fait Bernard, je ne sais pas pourquoi ils ont mis Bernardo, c'est Bernard Guy, un personnage historique qui a effectivement existé, et est présenté avec toutes les tares des idées reçues qu'on a sur l'Inquisition. Des idées reçues qui sont nées en grande partie dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à l'époque où on a commencé à vouloir fonder un enseignement républicain contre l'enseignement de l'Église, et que donc on a rédigé des manuels d'histoire violemment anti-religieux et bourrés de clichés. Jusqu'à la moitié du XXe siècle, encore dans les années 1950, même des historiens catholiques vont écrire, j'en cite un, « L'Inquisition est pour les chrétiens d'aujourd'hui une cause d'étonnement et de souffrance. » Ou encore un autre reprend les mêmes idées sur l'Inquisition jusque dans le massif dictionnaire de théologie catholique. Tout ce qu'il était possible de rassembler comme idée reçue a été distillé là-dedans. Le problème, c'est que d'une part, ils n'ont pas fait ce que fait tout bon historien, c'est-à-dire aller voir dans les bibliothèques, et notamment dans les fonds manuscrits et les fonds d'archives. J'anticipe un peu sur ce que je vais dire tout à l'heure. L'Inquisition est un tribunal qui agit comme un tribunal, avec un président, des assesseurs, ce qu'on ne dit jamais, un jury, composé en partie d'ecclésiastiques et en partie d'habitants de la cité et de représentants du pouvoir, et que comme dans tout tribunal, il y a un greffier. Et nous avons conservé beaucoup des volumes qui relatent le déroulement
des procès qui vont avoir lieu sous l'Inquisition et qui nous réservent bien des surprises. Et par ailleurs, c'est un tribunal d'église, quand on parle d'inquisition, et l'Église qui est prudente a donné des instructions écrites à ces inquisiteurs, et les inquisiteurs les ont monnayées dans des traités à l'usage des inquisiteurs. Comment faut-il procéder? Que faut-il faire? Bref, il y a vraiment toute une démarche judiciaire bien documentée, et s'ils avaient eu recours à ces archives qui sont bien connues, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, on aurait évité bien des malentendus. Maintenant, le sujet officiel, c'est l'Inquisition. L'Inquisition, un phénomène qui, sous ce nom-là, existe du XIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais si on veut le comprendre, il faut remonter bien au-delà et commencer par examiner une question qui est importante. Une religion peut-elle tolérer que l'on pense autrement qu'elle? Autrement dit, qu'est-ce que l'histoire des premiers siècles nous apprend sur l'attitude des hommes dans leur religion, les uns à l'égard des autres? Et c'est ainsi qu'on découvre que, pour commencer simplement au premier siècle, c'est que la première persécution, la première intolérance, et je ne suis pas antisémite, est juive. Il y a des textes de l'Écriture sainte qui, s'ils étaient proclamés à la messe et étaient conclus par parole du Seigneur, j'aurais beaucoup de mal à répondre « Nous rendons grâce à Dieu ». Je prends ce passage du Deutéronome, chapitre 13, 13, versets 13 à 16. Si des enfants de Bélial, donc des enfants du démon, sont sortis du milieu de vous, et ont perverti les habitants de leur ville, disant « Allons et servons les dieux étrangers qui vous sont inconnus », suite du verset, vous ferez passer aussitôt au fil de l'épée les habitants de cette ville, et vous la détruirez avec tout ce qui s'y rencontrera jusqu'aux bêtes. Vous amasserez aussi au milieu des rues tous les meubles qui s'y trouveront, et vous les brûlerez avec la ville, consumant tout en l'honneur du Seigneur, votre Dieu. Deutéronome, chapitre 13. C'est un Dieu vengeur que celui de l'Ancien Testament, et la première persécution contre les chrétiens, en l'occurrence, c'est celle de l'an 62. Le grand prêtre de l'époque profite d'une vacance du pouvoir politique entre deux procurateurs romains, et le grand prêtre fait arrêter Jacques et beaucoup d'autres. Ils sont condamnés et ils sont lapidés. On dit même que Saint Jacques, à coup de maillet, on lui a enfoncé le crâne. Bon. Saint Augustin, s'appuyant sur ces textes de l'Ancien Testament, alors là on fait un saut de 4 siècles, écrit dans son sermon 46, « Tu veux t'égarer, tu veux te perdre, parce que tu ne penses pas comme moi je ne le veux pas. C'est que ne le veut pas, en fin de compte, celui qui me fait trembler. » Et qui est-ce qui le fait trembler? Pour autant que le Seigneur qui fait trembler me donnera de la force, je parcourrai tout, je rappellerai qui s'égare, j'irai quérir qui se perd. Alors, poursuit Augustin après cette citation d'Ézéchiel, si tu ne veux pas avoir à me subir, veille à ne pas t'égarer, ni rechercher ta perte. Et dans une de ses lettres, il écrit encore « Beaucoup, comme de mauvais serviteurs et comme des esclaves fugitifs, ont besoin d'être appelés à leur Seigneur par la verge des peines temporelles. » D'ailleurs, c'est une forme
si, c'est une forme d'intolérance, une forme de repli sur soi-même qui continue largement jusqu'au XVIIe siècle. Le grand philosophe Spinoza, qui est juif, est condamné au XVIIe siècle par les rabbis de sa communauté d'Amsterdam à la mort civile. C'est-à-dire on ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Ou encore, mais là on remonte au XIVe siècle, une juive d'un village près de Ségovie a eu la mauvaise idée de coucher avec un chrétien. Un enfant est né, et qu'est-ce que les responsables juifs de la communauté proposent? Couper le nez de la femme afin de défigurer le visage par lequel elle avait été agréable à son amant. Et cela, conformément à l'Ancien Testament qui prescrit dans le livre d'Esdras de ne pas mêler la, j'ouvre les guillemets, semence sainte, je ferme les guillemets, avec les peuples impurs, et de rejeter hors de la communauté celui qui ne peut présenter le registre de sa pureté de sang. Donc, premier grand mouvement religieux qui, dès le 1er siècle et pendant de longs siècles, va faire preuve d'une forme d'intolérance et de rejet, c'est le judaïsme. La seconde forme d'intolérance, elle, est islamique. On loue, à juste titre, les royaumes musulmans d'Espagne, Cordoue, l'Alhambra, l'Alcazar, le fait que les traducteurs islamiques nous aient transmis les œuvres d'Aristote dans leur traduction et nous aient transmis toute une forme de la sagesse antique qui autrement aurait été perdue, alors que, par exemple, dès le Xe siècle, un calife donne pleine satisfaction aux intolérants animés par les théologiens musulmans, et il expurge toutes les bibliothèques de l'Empire, sans même en exclure la bibliothèque royale. Les ouvrages sont presque entièrement livrés aux flammes. Les nazis, pour ceux qui ont vu Indiana Jones et la dernière croisade, ne feront que répéter cet exemple de l'histoire. Si nous venons maintenant chez les chrétiens, puisque c'est le sujet principal de ce soir, après cette mise en perspective, que voyons-nous? Bien. L'historien est honnête. Pendant les 3 premiers siècles, les chrétiens sont l'objet des persécutions sporadiques des Romains. Ce n'était pas un état permanent de persécution, mais il y a eu plusieurs vagues de persécution. Pour la dernière, la plus célèbre, la plus systématique, la plus violente, est celle de Dioclétien au début du IVe siècle. C'était un empereur, j'allais dire, intelligent. Il avait compris que s'il voulait détruire l'Église, il fallait s'en prendre à sa hiérarchie, évêques, prêtres et diacres, et aux livres saints, ainsi qu'aux objets du culte. Bien. Ça dure jusque, grosso modo, en 313, puisque c'est en 313 que Constantin, vainqueur de son rival Maxence aux portes de Rome à la bataille du pont Milvius, victoire que lui, Constantin, encore païen, alors que sa mère Hélène, elle, est chrétienne, que Constantin attribue donc à une vision qu'il a eue du Christ et de la croix que lui montre le Christ et qu'il fait mettre sur les étendards de l'armée. Traditionnellement appelé l'édit de Milan, qui est donné en 313, Constantin écrit une lettre au gouverneur de Bithynie, mais qui est répandue dans tout l'Empire, et dans laquelle il déclare « Moi, Constantin Auguste, qui suis réuni heureusement avec mon co-empereur Licinius Auguste, nous avons cru devoir régler en tout premier lieu, entre autres dispositions de nature à assurer selon nous le bien de la majorité, celle sur laquelle repose
le respect de la divinité, c'est-à-dire donner aux chrétiens, comme à tous, la liberté et la possibilité de suivre la religion de leur choix, afin que tout ce qu'il y a de divin au céleste séjour puisse être bienveillant et propice à nous-mêmes et à tous ceux qui se trouvent sous notre autorité. C'est le début de la liberté religieuse pour les chrétiens. Ce régime tolérant de la part de l'Empire va lentement se dégrader, au sens non pas que les chrétiens vont avoir à souffrir de nouveau, mais au sens que le premier rang va leur être attribué, le christianisme va devenir religion d'État et le paganisme va être interdit. Nous sommes en 392, première décision de l'empereur, une des premières décisions des empereurs Théodose, Arcadius et Honorius, je cite, si quelqu'un dépose l'encens pour vénérer des statues faites par le travail de l'homme, couronne de bandelettes, un arbre, ou élève un autel à l'aide de mottes de terre tirées du sol, c'est une atteinte pleine et entière à la religion. Coupable d'avoir violé la religion, cet homme sera frappé de la confiscation de la demeure ou de la propriété dans laquelle il se sera montré esclave de cette superstition païenne. Nous sommes à la fin du IVe siècle, même pas un siècle après l'édit de Milan. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le film Agora. Non, ça ne vous dit rien. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Même si par certains côtés il est lui aussi caricatural. Il traite d'une femme, Hypatie, Hypathie, la grande philosophe d'Alexandrie. Il y avait Alexandrie, comme vous le savez, la grande bibliothèque, plusieurs fois brûlée, plusieurs fois reconstituée, mais surtout une des plus grandes écoles accolées à la bibliothèque qui s'appelait le Sérapéum. Et Hypatie était une des grandes savantes de son temps, sous l'épiscopat à Alexandrie d'un personnage au caractère détestable, Cyril d'Alexandrie. Hypatie refuse de se convertir au christianisme. Et elle refuse de renoncer à son enseignement et à ses découvertes scientifiques. Jusqu'à un jour du carême, en mars 415, nous sommes juste, si je me souviens bien, 392, ça fait 23 ans après l'édit de Théodose. L'épisode nous est rapporté par un historien grec, Socrate, le scolastique, qui a écrit une histoire ecclésiastique. Et voilà comment il rapporte l'épisode. Au cours de la fête chrétienne du Carême, en mars 415, c'est un nom qu'on traduira par les moines agitateurs. Voilà, c'est un mot grec qu'il est difficile de traduire. Sous les ordres du lecteur Pierre, c'est-à-dire un homme qui avait été institué lecteur, qui exerçait un ministère dans l'Église. Sous les ordres du lecteur Pierre, ont attaqué Hypatie alors qu'elle rentrait chez elle. Ils l'ont traînée au sol jusqu'à une église voisine, connue sous le nom de Césaréum, où ils l'ont déshabillée de force, puis ils l'ont tuée avec des ostracas, c'est-à-dire des morceaux de poterie ou des coquilles d'huîtres, c'est-à-dire qu'ils l'ont lapidée. Ils ont ensuite découpé son corps en morceaux, puis ont traîné ses membres mutilés à travers la ville jusqu'à un endroit appelé Cinarion, où ils ont mis le feu à ses restes. Donc on aboutit là aussi, du côté chrétien, à une forme d'intolérance. Et un siècle plus tard, mon cher Augustin va suivre, il ne massacre personne, je le dis tout de suite, et il ne déshabille pas de femmes.
Je le dis tout de suite, mais voilà. Il est pris, à la fin du IVe et au début du Ve siècle, dans une grave crise qui bouleverse l'Église. Celle qu'on appelle l'affaire du donatisme. Le donatisme, c'est la doctrine d'un évêque appelé Donat, qui avait donné une réponse personnelle à une querelle qui traversait l'Église. Quelle querelle? Que faut-il faire des chrétiens qui, par peur de la mort, sous les persécutions, ont sacrifié aux idoles et qui ensuite voulaient revenir à l'Église? Donat disait « Ils ne seront pas réadmis dans l'Église ». Augustin, avec l'Église, dit « À tout péché, miséricorde ». Le problème, c'est que le donatisme remporte de plus en plus de succès et provoque de plus en plus de troubles dans les diocèses catholiques. Alors, la première position d'Augustin, c'est de dire « Je ferai ainsi comprendre à mes auditeurs que mon but n'est pas de forcer les hommes à embrasser malgré eux une communion quelconque, mais de faire connaître la vérité à ceux qui la cherchent paisiblement. Ainsi, comme de notre côté cessera la terreur des armes temporelles, que cesse de votre côté la terreur de ces agitateurs rassemblés. » Ça ne marche pas. N'accepte pas le deal d'Augustin. Et là, Augustin dit, qu'est-ce que je vais faire? Et il se souvient de ce passage de l'évangile de Luc qu'il va interpréter à sa façon. Nous connaissons tous le passage des invités aux noces qui ne viennent pas. Et le maître dit, allez, rassemblez, rassemblez, faites entrer, faites entrer. Et on vient lui dire, on a fait entrer tous ceux qui ont voulu venir, il y a encore de la place. Et le maître dit, retournez. Et ceux que vous rencontrerez, forcez-les à entrer. Compele intrare en latin, forcez-les à entrer. Et Augustin, du coup, quelques années plus tard, 16 années plus tard, 16 années après la première déclaration que je viens de lire, écrit « Vous ne devez pas considérer la contrainte en elle-même, mais la qualité de la chose à laquelle on est contraint. Donc si la chose est bonne ou mauvaise. Si elle est bonne, il faut les forcer à l'accepter. » Et encore un peu plus tard, 9 ans plus tard, il écrit, alors là le pas est franchi, « Il y a une persécution injuste, celle que font les impies à l'Église du Christ, et il y a une persécution juste, celle que font les Églises du Christ aux impies. L'Église persécute par amour et les impies par cruauté. » Oui. Voilà. Donc là, nous sommes là au début du Ve siècle. Les choses mutatis mutandis, pardon. Oui, il y a des phrases latines qui, les choses étant égales selon les circonstances, on découvre que faut peut-être mettre de l'eau dans son vin. Et contre un Saint Augustin qui vient d'écrire tout ça, Saint Hilaire de Poitiers, tout près de chez nous, écrit, j'ouvre les guillemets, Dieu, qui est le maître de tout, n'a besoin ni d'obéissance forcée, ni d'adoration contrainte. Autrement dit, par opposition à la partie orientale de l'Église, qui avait été secouée par ces troubles, n'avait pas trouvé d'autre solution que la contrainte, chez nous, du côté latin, où il n'y a pas eu ces problèmes de disputes, de troubles à l'ordre public, qu'on dirait volontiers aujourd'hui, s'établit une forme d'irénisme. Irénée, en grec, c'est la paix.
Donc on va maintenir une harmonie pendant 6 à 7 siècles. Et les autres pères de l'Église vont penser comme Hilaire. Et les autres théologiens aussi. Dieu, maître de tout, n'a besoin ni d'obéissance forcée, ni d'adoration contrainte. Donc du IVe siècle, Hilaire, jusqu'à la période qui va nous occuper maintenant, le début du XIe, XIIe siècle, il s'est établi une forme de tolérance, d'harmonie, de respect. J'ai trouvé par exemple, où est-ce que c'est cette citation? Voilà. Nous nous déplaçons un tout petit peu en Espagne. En Espagne, nous sommes en 1139. Le roi de Castille, entre à Tolède. Et, racontent les chroniqueurs, les chrétiens admettent d'aller en procession au-devant du monarque avec les musulmans et les juifs, j'ouvre les guillemets, chacun louant et glorifiant Dieu en sa propre langue. Entre nous, ça devait faire une sacrée cacophonie, parce que les uns en arabe, les autres en hébreu et les derniers en latin ou en espagnol. Ou autre exemple, nous sommes au XVe siècle, cette fois-ci, il s'agit de fêter l'entrée d'un évêque dans sa ville, j'ouvre les guillemets, les morts, c'est-à-dire les musulmans, les arabes, expriment leur joie par diverses danses et inventions, et les juifs vont en procession chantant des choses de leur loi, tandis que les catholiques, les chrétiens, chantent leurs hymnes. Donc il y a une forme de symbiose qui s'est produite, si bien qu'un roi de Castille, Alphonse le Sage, n'hésite pas à écrire dans ses ordonnances et dans ses lois, j'ouvre les guillemets, par bonne parole et convenable prédication, les chrétiens doivent travailler à convertir les morts pour les amener à croire à notre foi, mais non par la force ni la contrainte. Car, poursuit-il de façon très subtile et intelligente, si le désir de notre Seigneur était de leur faire croire notre foi par la force, eh bien il les contraindrait lui-même, s'il voulait. Mais il ne veut pas du service que lui font les hommes par la crainte, seulement de celui qui lui est fait de bon gré, sans contrainte aucune. Alors qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, cet idéal de tolérance bascule? D'abord parce que c'est cet idéal de tolérance, justement, qui va permettre au mouvement qui provoque le changement d'attitude de naître et de se développer. Ce mouvement, ce qu'un historien appelle l'antigène du christianisme, c'est le catharisme. C'est le catharisme qui, à partir du XIe siècle, se développe en Occident, importé d'Orient. Et diffusé chez nous par les marchands lombards, notamment, on circule de foire en foire, on transporte pas seulement ses marchandises, mais aussi ses idées, si bien que le catharisme, transporté par la diffusion marchande, se développe dès le début du XIIe siècle à l'ensemble des pays languedociens, va même jusque dans le Saint-Empire romain germanique, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays de langue allemande, et même jusqu'en Angleterre. Les princes, le pouvoir temporel est le premier à réagir. Ce n'est pas l'Église qui réagit d'abord. L'Église, elle est plutôt bienveillante, on va le voir, mais le pouvoir temporel ne peut pas accepter ce mouvement cathare. Pourquoi? D'abord, de façon très ancienne, dès ses origines,
Dès 273, le roi de Perse fait mettre à mort l'auteur de cette hérésie, le catharisme, et 20 ans plus tard, la secte ayant déjà, j'emploie des mots comme secte, c'est pas péjoratif, hein, c'est employé au sens technique, un mouvement qui s'est coupé du corps de ceux qui croient, hein. Ils se sont mis à part pour développer un mouvement à eux. L'empereur Dioclétien, qui est aussi le persécuteur de l'Église, édicte contre ce mouvement qui alors s'appelle le manichéisme des condamnations soit aux travaux forcés, soit à la peine de mort. Et le décret de Dioclétien devient une loi d'État aggravée encore 100 ans plus tard, cette fois pour les membres de ce mouvement religieux, la seule peine prévue est la mort. On a par exemple en 1017 en France l'exemple du roi Robert le Pieux qui fait brûler 10 chanoines d'Orléans qui étaient passés au catharisme, alors que pourtant certains d'entre eux appartenaient à ses amis. Parce que, dit, j'ouvre les guillemets, il appréhende de leur doctrine à la fois la ruine de sa patrie et la mort des âmes. Pourquoi la ruine de sa patrie? Pour le dire rapidement. En effet, pour Manès, fondateur du manichéisme devenu chez nous le catharisme, seul le monde des esprits, le monde invisible, était la création de Dieu. Le monde de la chair était la création de l'esprit mauvais, de Satan. Le Christ n'avait pu être ni homme, ni naître de la Vierge Marie. Et les vrais croyants, en conséquence, ne pouvaient être que des purs, katharos en grec, vivant la religion du pur esprit, et s'ils voulaient être vraiment cathares, purs, renonçant notamment aux relations charnelles de l'homme et de la femme, et surtout la procréation, qu'ils considéraient comme des crimes. Parce que, selon leur doctrine, l'âme enfermée dans le corps de chaque homme, l'âme venant du monde des esprits était bonne, le corps étant mauvais, le principe du salut était que l'âme puisse échapper au corps, mais si on ne vivait pas comme des purs, se produisait à la mort ce qu'on appelait la transmigration, c'est-à-dire que cette âme passait dans un nouveau corps pour vivre un nouveau cycle, pour atteindre à cette purification. Toute œuvre, dès lors, aussi en ce bas monde essentiellement corrompu, n'a aucun sens. Il n'y a qu'une seule lutte à mener, se libérer de ce monde et en définitive de retourner à Dieu en renonçant à tout ce qui est charnel et matériel. On voit que pour un gouvernement, c'est la ruine. Hein, plus d'enfants, plus de commerce, plus de... On ne cultive pas la terre, c'est l'effondrement économique généralisé. Plus de relations charnelles, je disais, toute alimentation provenant de la chair devait être refusée, viande, lait, fromage, œufs. C'était des véganes avant l'heure, me semble-t-il. Oui. Seul le poisson était toléré, parce que comme le poisson vivait dans l'eau, il était moins corrompu par le souffle de Satan que le reste qui vivait dans l'air. Donc, l'Église, elle, donc je le disais tout à l'heure, et j'y reviens, longtemps, elle a toléré, elle n'a pas attaqué, elle n'a pas répondu. Du début du XIIe siècle jusqu'au début du XIIIe siècle, son arme, c'est la prédication. On va annoncer la vraie parole de Dieu. Mais surtout aussi, Dieu soit loué pour l'apparition des franciscains et des dominicains, des ordres
mendiant, donc vivant pauvrement, observant la parole de Dieu, à qui va être confiée plus tard la prédication et la charge de l'Inquisition, et qui donc, face aux purs cathares, vont montrer qu'on peut être pur chrétien sans renoncer à tout ce à quoi les cathares renoncent et sans croire que le monde est mauvais et œuvre de Satan. Dès la première moitié des années 1100, saint Bernard d'abord vient prêcher en Languedoc et trouve une situation désastreuse. Je cite un témoin du temps: « Les basiliques sont sans fidèles, les fidèles sans prêtres, les prêtres sans honneur, et pour tout dire d'un mot, il n'y a plus que des chrétiens sans Christ. Les sacrements sont vilipendés, les fêtes ne sont plus solennisées, les hommes meurent dans leurs péchés, les âmes paraissent devant le tribunal terrible, sans avoir été réconciliées par la pénitence, ni fortifiées par la Sainte Communion. On va jusqu'à priver les enfants des chrétiens de la vie du Christ en leur refusant la grâce du baptême. » Je ferme les guillemets. Et c'est face à cette situation et cette doctrine que se développe une violente répression laïque. Là où le pape Alexandre III en 1162 écrit, j'ouvre les guillemets, « Mieux vaut absoudre les coupables que s'attaquer par une excessive sévérité à la vie d'innocents. L'indulgence convient mieux aux gens d'Église que la dureté. » Fermez les guillemets. Le roi Louis VII lui réplique, j'ouvre les guillemets, « L'observation a prouvé que les manichéens sont beaucoup plus mauvais qu'ils ne le paraissent, que votre sagesse donne une attention toute particulière à cette peste et la supprime avant qu'elle puisse grandir. Si vous agissiez autrement, les murmures ne s'apaiseraient pas facilement et vous déchaîneriez contre l'Église romaine les violents reproches de l'opinion. » Donc la pression vient clairement du pouvoir royal. En Angleterre, où règne Henri II Plantagenet, il y va, et pas avec le dos de la cuillère. Les manichéens sont arrêtés, marqués au fer rouge, et les maisons où ils ont été accueillis sont détruites. Fin du manichéisme anglais, exit. Henri II Plantagenet s'entend avec Louis VII pour envoyer en Languedoc une expédition. Et c'est alors seulement qu'un concile du Latran, tenu en 1179, accepte le principe d'une croisade contre la puissance cathare du Midi et accorde, on est dans l'année de l'espérance et jubilaire, une indulgence aux croisés qui partent dans cette croisade. On a vu l'Angleterre. En France, c'est la police royale qui, dans le royaume de France, alors faites bien attention, le royaume de France, c'est pas la France telle qu'on la connaît maintenant. C'est qu'une petite partie de la France. Grosso modo, l'île de France, c'est ce qui tourne autour. Hein, tout le reste est encore possession anglaise, Normandie, Bordelais et d'autres encore. Le Languedoc est indépendant du royaume. Les comtes de Toulouse sont maîtres chez eux. Il faut garder ça en tête pour comprendre la suite. En France, donc, c'est la police royale qui débusque les cathares. Ce sont les tribunaux royaux qui condamnent les cathares au bûcher. Et puis on n'y va pas avec le dos de la cuillère. En Berry, dans une seule action, plus de 7000 cathares sont brûlés. Il a pu falloir du feu, hein, du bois, je ne vous le dis pas. Hein. Et encore une fois, ce sont les rois qui vont insister auprès du pape pour que l'Église s'engage vraiment dans la lutte. Et c'est à la fin du XIIe siècle seulement que est promulguée la constitution de Vérone, Roméo et Juliette, mais dans un autre sens, qui est vraiment l'acte de naissance de l'Inquisition.
Quand je parle de l'Inquisition, on a l'impression que je parle d'une réalité monolithique, qui est partout la même, et qui agit partout de la même façon. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, il y a 3 inquisitions, au minimum. Il y a d'abord l'inquisition épiscopale. Au début de l'histoire de l'Inquisition, et puis ça redeviendra la façon de faire après, c'est l'évêque qui a la charge, dans son diocèse, de chercher, c'est le sens du mot latin inquisition, qui vient du verbe latin inquirere, rechercher les hérétiques. Alors hérétique, encore une fois, c'est un terme devenu péjoratif, mais je le prends encore au sens étymologique. Hérétique, du grec aérésis, celui qui a fait un choix, dans les diverses vérités de la foi. Une simple constatation factuelle. Donc il doit rechercher les hérétiques, c'est-à-dire ceux qui n'adhèrent pas pleinement à la foi catholique, et il devra faire inspecter son diocèse 1 ou 2 fois par an. Mais ce n'est pas lui qui mènera la procédure. Ceux qu'il aura repérés seront livrés, remis à la puissance laïque pour être punis par elle, du moins s'ils reviennent à leurs erreurs après avoir prêté serment de vivre désormais en bons catholiques. Mais on se rend bien compte qu'il n'y a aucune chance que les inspections épiscopales, menées sans un personnel formé, qualifié, spécialisé et surtout non permanent, soient efficaces en Languedoc, où pratiquement tout le pays est passé au catharisme. En 1198 est élu le pape Innocent III, qui se refuse toujours aux répressions. Donc ça fait déjà une sacrée liste de papes qui refusent la contrainte et la violence. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie cette fois-ci de nouveau des cisterciens en Languedoc avec mission de prêcher. Mais surtout, ils vont faire ce que mènera la politique de Catherine de Médicis lors de la réforme protestante au XVIe siècle en France. Ils vont promouvoir ce qu'on appelle des colloques contradictoires. Théologiens cathares contre théologiens catholiques. Ça dure un temps, mais ça ne dure pas longtemps. Parce que très rapidement, les colloques échouent. Par exemple, dans une ville qui porte un nom qui me fait sourire en ce moment, à Montréal ou Mont-Royal, en Languedoc, en 1206, les missionnaires, appelons-les comme ça, catholiques, remportent un succès si évident. Ils remportent par exemple 150 abandons du catharisme à la fin du colloque, que du côté cathare on dit c'est fini, on ne participe plus. Et en 1207, dans une petite ville, un an plus tard, appelée Pamiers, le président même du côté cathare se convertit. Donc il voit bien que de ce côté-là, donc le catharisme se replie sur lui-même, et à partir de ce moment-là, se met en place vraiment une structure inquisitoriale. La croisade, elle, avait servi à faire sauter le soutien que le comte de Toulouse apportait au catharisme. Saint Dominique a compris que la prédication et la discussion sont impuissantes à détruire elles seules l'hérésie cathare. Il faut passer à une vitesse supérieure. Et la vitesse supérieure, c'est l'établissement de l'inquisition pontificale. On laisse donc l'inquisition épiscopale et on passe à l'inquisition pontificale, c'est-à-dire celle qui dépend
directement du pape et de ses légats. C'est le 20 avril 1233 que le pape Grégoire IX donne mandat au provincial des dominicains du Languedoc de désigner les religieux chargés de mener la procédure inquisitoire. Et 2 ans plus tard, en 1235, il y associe les franciscains. Il leur confie en même temps une prédication générale contre l'hérésie, et c'est c'est la prédication qui va déclencher beaucoup de choses. Et par une série de conciles locaux, celui de Toulouse en 1229, celui de Narbonne en 1235, celui de Béziers en 1246, pour ne citer que les 3 les plus importants, est établi, couché sur papier et diffusé par voie manuscrite une véritable procédure inquisitoriale, un manuel pratique qu'on va appeler directoire ou qu'on va appeler pratique, et qui vont inspirer toute la manière d'agir de l'Inquisition. Et c'est une manière d'agir qui va durer pratiquement jusqu'au XIVe, XVe siècle. Cette période de l'Inquisition pontificale appliquée au Languedoc. Je disais tout à l'heure qu'il y avait l'Inquisition était bien compliquée. Après, bien sûr, il y aura encore une Inquisition pontificale. Ceux qui aiment Rome et qui ont déjà été sur le Campo dei Fiori savent que c'est là qu'au XVIe siècle, on a brûlé un dominicain appelé Giordano Bruno, condamné par l'Inquisition. Tout le monde a entendu parler du procès Galilée, même si l'image qu'on en a est très déformée, et que là encore, le recours aux archives a permis de rétablir la vérité des choses. Tout le monde a entendu parler, je pense, de l'Inquisition espagnole, qui naît au XVe siècle, avec le nom du grand inquisiteur qui est passé dans l'histoire, qui est Torquemada. Tout ça, ce sont des formes d'inquisition dans lesquelles je ne veux pas entrer aujourd'hui. Je voudrais simplement dire que, je vais essayer de me résumer maintenant, de ne plus me perdre dans les détails. Quels sont les éléments de l'Inquisition qu'on néglige toujours au profit de la légende noire de l'Inquisition? La première des grandes inventions de l'Inquisition, on en parle rarement, et encore dans Le Nom de la Rose, l'image qui en est donnée est caricaturale, c'est le jury. L'inquisiteur ne décide pas seul, le jugement définitif n'est pas d'abord le fait de l'inquisiteur, mais il est assisté de juges laïcs aussi, qui représentent la société locale, ce qu'on appellerait aujourd'hui des juges populaires. Le jury, chez nous, n'est pas qu'un jury de jugement, il est aussi un jury d'accusation. Les juges populaires dont je parle et qui font partie du jury participent à toute l'instruction. Ils n'apparaissent pas en fin d'instruction lorsque le procès a lieu, mais tout au long de la procédure qui va conduire au procès depuis le moment de la découverte de l'hérétique ou de la dénonciation, ils vont assister. Ils sont présents et participants dès le premier interrogatoire de l'accusé, et ils siègent dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une chambre d'accusation. Et dès les débuts de l'Inquisition, il en est ainsi. Des inquisiteurs, pour citer 2 noms, comme Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre, jugent et appuient leur jugement sur l'avis de beaucoup de prélats, dit le chroniqueur, et de sages hommes laïcs qui ont assisté
à tout le procès. Et dans les actes des tribunaux que nous avons conservés, le jury s'appelle dès ce moment un concilium en latin, un conseil en français. Et une bulle du pape Innocent IV confirme l'intervention, l'obligation et la nécessité de l'intervention de ce jury. Je cite, ouvrez les guillemets, parce que pour une accusation aussi grave, il faut procéder avec de plus grandes précautions. Donc toute une procédure est mise en place afin que l'inquisiteur ne soit pas seul et que l'accusé ne soit pas livré à l'arbitraire d'un inquisiteur, tel que l'image déformée de Bernard Doguy dans Le nom de la rose. Pour ne citer que 2 ou 3 exemples, en 1329 à Béziers, l'inquisiteur dominicain a autour de lui, dans un procès d'hérésie, l'évêque et 33 jurés. Et parmi ces jurés, on relève le lieutenant du sénéchal royal de Carcassonne, donc un représentant de l'autorité temporelle, un avocat du roi dans la même sénéchaussée, un docteur en droit, l'official ou le juge ecclésiastique de Béziers, également docteur en droit. 4 ans plus tôt, le même inquisiteur avait autour de lui un jury encore plus nombreux, 51 personnes chargées de l'assister, dont le sénéchal de Carcassonne, les consuls de cette ville, des juges laïcs et des docteurs en droit qui n'étaient pas moins de 20. Donc on essaye autant que possible de mettre de son côté tous ceux qui peuvent défendre les droits de l'accusé. Et dans ces conditions, la justice inquisitoriale peut d'autant plus difficilement être arbitraire que les accusés et leurs familles connaissent ou peuvent approcher l'un ou l'autre juré. Et donc, vous voyez, des liens familiaux, des liens de voisinage qui peuvent juger. Par ailleurs, l'accusé, a souvent son propre avocat, selon notre conception moderne. Ainsi, dans les années 1340, au procès d'un moine, qui était passé à l'hérésie lui aussi, ainsi dans le procès d'un autre homme qui a même eu 2 avocats. Et les directoires des inquisiteurs les exigent. Et en fait, soit l'accusé lui-même se jugeait suffisamment défendu par les membres du jury, soit le tribunal, jury compris, acceptait son avocat qui suivait toutes les phases de la procédure. On aborde maintenant un point délicat, qui est celui de la torture. La torture, d'origine romaine, je signale, si vous n'avez jamais vu une très bonne série historique qui s'appelle Rome, on ne l'a jamais vu, c'est en 2 saisons, c'est remarquable. On y apprend notamment ce que je ne savais pas moi-même, que les esclaves pouvaient témoigner, mais que leur témoignage, pour être accepté, devait être obtenu par la torture. Je ferme la parenthèse. Donc la torture était généralement répandue dès cette époque dans toutes les justices laïques. Je signale que rien qu'au doux royaume de France, les sentences prévues dans certains cas n'étaient pas tendres. Le bon roi Saint-Louis faisait percer au fer rouge les langues des blasphémateurs, par exemple. Ben oui, c'était des temps, c'était d'autres temps. Et c'est en imitation de ces justices que Innocent IV, en 1252, autorise l'Inquisition à utiliser la torture. Mais elle demeure, dans le domaine de l'Inquisition, rare. De plus, par décision du pape Clément V en 1311,
L'inquisiteur pardon, ne peut l'ordonner seul. La torture doit faire l'objet d'un jugement spécial auquel participe l'évêque ou son représentant. Et si elle est décidée, il est interdit à l'inquisiteur de la faire pousser jusqu'à la mutilation ou à la mise en danger de mort. Et là, si bien que la torture n'y est que l'exception, et une exception modérée, même si elle ne devrait pas y être du tout. Et c'est pour ça que je vous demandais de laisser au vestiaire nos conceptions d'hommes et de femmes du XXIe siècle. Le monde dans lequel cela est pratiqué est un monde où cela est pratiqué de façon globale et générale dans l'ensemble de la société. Et quelquefois, il fallait bien en passer par là, hélas, pour faire pièce au catharisme. Je ne sais pas comment j'aurais réagi à l'époque. Il est facile de la même manière de dire aujourd'hui Pie XII, sous la Deuxième Guerre mondiale, aurait dû agir comme ceci ou comme cela. C'est tellement commode de dire comment ceux qui étaient dans la situation auraient dû faire, quand nous qui sommes là 7 siècles avant, savons ce qu'il en est advenu, comment ça s'est passé, ce qu'il y avait à en tirer. Il faut dire aussi que l'ennemi auquel on avait affaire n'était pas tendre. Les Cathares étaient loin d'être les purs pacifiques qu'on s'imagine aujourd'hui. Par exemple, on sait, j'ouvre les guillemets, une famille, les Clergues, ont éliminé par la terreur tel personnage catholique qui pouvait leur nuire en les dénonçant. Pierre Clergue faisait couper la langue d'une ex-camarade. Les deux Junat, une autre famille cathare, je suis toujours dans la citation des témoins de l'époque, étranglent de leurs blanches mains, ou peu s'en faut, le père de Bernard Marty, suspect de trahison possible à leur égard. Donc il y a là 2 violences en présence. Comme au XVIe siècle, il y aura 2 violences en présence entre catholiques et protestants naissants. La question est, pourquoi ne dit-on pas dans le procès inquisitorial qui a dénoncé? Eh bien, on a la réponse d'un inquisiteur, Jacques Fournier, qui répond à un riche cathare, qui est bail ou bailli du seigneur de Montaillou. J'ouvre les guillemets. Vous donnez les noms de vos dénonciateurs? Allons donc, ce serait trop dangereux pour ces hommes pauvres et faibles qui ont déposé contre vous. Songez, Bernard, à votre pouvoir, à votre science, aux graves menaces que vous avez déjà proférées contre certains, à la multitude de vos amis. Donc il y a une volonté de protéger celui qui dénonce. Mais il ne faut pas oublier que si les noms des dénonciateurs ne sont pas révélés à l'accusé, ils sont, et c'est encore une décision d'un autre pape, connus des membres du jury d'accusation et de jugement. Et l'inquisiteur est invité à demander au prévenu, à déclarer qui sont ses ennemis personnels et quelles sont les raisons de leur inimitié. Si bien que le juge et les membres du jury peuvent se dire que si les noms donnés par l'accusé correspondent à ceux des dénonciateurs, ils savent bien pourquoi il a été dénoncé, et que donc la dénonciation n'est pas sérieuse. Et la procédure inquisitoriale prévoit que les dénonciateurs qui calomnient sont traités avec autant de sévérité qu'un hérétique. Autrement dit, on leur fera subir la peine que l'hérétique aurait dû subir. Donc il y a un certain nombre de garde-fous bien précis que certains historiens se gardent bien de citer.
Après la torture, autre point brûlant, si je peux ainsi m'exprimer, celui des bûchers. Question brûlante. Hein? Quelles sont les peines, finalement, qu'inflige l'Inquisition? Bernardo Gui, dont je citais le nom à propos du nom de la rose, et qui est l'auteur de la pratique, c'est-à-dire du manuel qui porte son nom, chante les louanges de son confrère, un autre inquisiteur, qui a réuni les premiers jurys connus. Il lui donne le titre, le nom de, j'ouvre les guillemets, je les ferme, le marteau des hérétiques, et qui pourtant, dans les 930 sentences, en 15 ans, entre les années 1308 et 1323, n'a prononcé que 42 remises au bras séculier, c'est-à-dire pour le bûcher. 132 condamnations au port de croix, c'est-à-dire une croix brodée portée sur son vêtement. 152 peines de pèlerinage. Donc, ça peut aller loin, hein. On peut vous envoyer à Jérusalem, je le dis tout de suite. Ou aussi de condamnation au service militaire en Terre Sainte, par exemple. 307 emprisonnements et 139 acquittements purs et simples. 139 acquittements sur 930 sentences prononcées. Il y avait donc plus de chances d'être acquitté que d'être envoyé au bûcher. Et beaucoup plus de chances d'avoir à subir une peine légère qu'une peine lourde. Jacques Fournier, autre célèbre inquisiteur qui deviendra le pape Benoît XII, juge 114 personnes au cours d'une enquête qu'il a menée au travers de son diocèse, puisqu'il était évêque de Pamiers. Sur 114 personnes mises en cause, et là encore je m'appuie sur les archives, on a les documents, hein. Il y a eu 5 remises au bras séculier, donc condamnation au bûcher. Puis 48 emprisonnements. Puis environ 24 pénitences diverses et 24 acquittements. Vous voyez, rétablissons un peu les peines. Et en même temps, il y a une forme de... Vous m'accordez encore un peu de temps ? Il y a une forme de douceur, j'allais dire, dans l'application des peines, autre que le bûcher, évidemment. Parce que le bûcher, c'est assez définitif. Hein. Non mais, Annie, là. Prenons quelques exemples. En 1250, à Carcassonne, une condamnée à la prison se voit donner un congé pour aller fêter la Toussaint en toute liberté. D'autres condamnés à la prison se voient accorder un congé, l'un de 5 semaines pour la Pentecôte, et d'autres 3 mois de vacances pour se remettre de ses émotions. Tous les condamnés dont les soins étaient utiles à leur famille étaient mis en liberté pour le temps nécessaire. Celui qu'on vient d'appeler le marteau des hérétiques, hein, libère un condamné à la prison perpétuelle afin qu'il puisse soigner son vieux père jusqu'à la mort de celui-ci. Après, il est prié de regagner la prison, mais il est libéré le temps qu'il puisse s'occuper de son vieux père. Les prisonniers malades étaient autorisés à aller se faire soigner chez eux. Et à la prison de Carcassonne, des autorisations de ce type se répétaient constamment, parfois le même jour. Là encore, croyez-moi, alors si vous ne me croyez pas, je vous donne les références des manuscrits et vous allez voir, hein, mais ils existent et ils sont connus.
Et je suis d'autant plus furieux contre les historiens qui n'y ont pas eu recours et qui ont raconté des calembredaines. Voilà, bon, bref. Par ailleurs, on assiste à des commutations, c'est-à-dire des changements de peine, l'une en d'autres plus faibles. À Pamiers, 17 des condamnés initialement à la prison sont libérés et assujettis seulement au port de croix sur leurs vêtements. À Toulouse, on relève 58 commutations de peine de prison en port de croix ou en pèlerinage dans la seule année 1319. Et souvent les ports de croix, qui étaient évidemment une marque infamante, puisqu'elle vous désignait clairement tous comme un hérétique, étaient eux-mêmes commués en visite d'église. C'est pas mal. 21 fois pour la même inquisition de Toulouse dans la même année 1319. Une seule sentence de communication. En une seule sentence de commutation en 1329 à Carcassonne, 10 prisonniers sont remis en liberté. Allez, hein, c'est pas mal non plus. Des religieux condamnés peuvent être réintégrés dans leur ordre. Je suis désolé, j'ai la gorge un peu... Des confiscations de biens peuvent être annulées, comme ce qu'on appelle aujourd'hui l'inéligibilité ou les inaptitudes aux fonctions publiques. Finalement, quelquefois, on a même le cas de ce genre de commutation ou d'amnistie qui était valable pour un diocèse entier. Allez, tout le monde, tous ceux qui ont été condamnés à telle peine, allez, c'est bon, allez-y. Et le bénéficiaire, il y avait notamment ce qu'on appelait une peine d'infamie qui était transmise de père en fils. Donc une peine d'infamie qui marquait toute une descendance, jusqu'à la 2e, 3e, 4e, 5e génération. Et le plus célèbre de ceux qui ont été graciés, parce qu'on a supprimé pour beaucoup cette peine d'infamie, c'est un monsieur qui s'appelle Guillaume de Nogaret, qui est célèbre dans l'affaire des Templiers. C'était le chancelier de Philippe le Bel, petit-fils de Cathare condamné, pas Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret, et qui va mener toute l'affaire contre les Templiers. Nous sommes au début du XIVe siècle. L'inquisition pontificale en tant que telle, dans cette grande affaire, prend fin dès le début du XIVe siècle, sauf l'affaire des Templiers. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est l'autorité laïque qui prend la répression en main. Et l'exemple le plus illustre, c'est justement celle du roi de France Philippe le Bel et du procès des Templiers. Une inquisition est fondée par le roi dans la France du Nord, dont le chef était un certain frère Robert, appelé aussi le Bougre, le Bulgare, ça veut dire ici, qui applique une terreur habituellement pratiquée dans son ancien domaine, parce qu'il est un ancien cathare. En Champagne, il extermine en un seul bûcher 180 hérétiques, toute la communauté cathare du lieu. On revenait donc, dès lors que l'Église ne dirige plus l'Inquisition proprement dite, à une répression brutale, à une extirpation sans miséricorde. Quand il l'apprend, Grégoire IX prescrit une enquête et révoque Robert le Bougre, bien qu'il soit soutenu par le roi, et le condamne à la prison perpétuelle. Donc, c'est dire. Le pape n'est plus dominant en ce XIIIe siècle, et il ne l'est plus du tout au début du XIVe siècle. Dès lors, le roi de France peut utiliser
l'Inquisition à son profit et au profit de ses seuls intérêts. Je ne vais pas continuer comme j'avais prévu sur la question des Templiers. Je voudrais juste vous lire. Alors, gardons bien en tête qu'il ne s'agit plus d'inquisition pontificale, mais d'inquisition royale. Les actes des procès des Templiers sont encore conservés. Cette citation en est extraite. C'est un Templier qui parle. J'ouvre les guillemets. 3 mois avant ma confession, on m'a lié les mains derrière le dos, si serré que le sang jaillissait des ongles, et on m'a mis dans une fosse attachée à une longe, c'est-à-dire, c'est ce que c'est qu'une longe, une lanière, une corde, ce qu'on veut. Si on me fait subir encore de pareilles tortures, je nierai tout ce que je dis maintenant. Je dirai tout ce qu'on voudra. Je suis prêt à subir des supplices pourvu qu'ils soient courts. Qu'on me coupe la tête, qu'on me fasse bouillir pour l'honneur de l'ordre, mais je ne peux pas supporter des supplices à petit feu, comme ceux qui m'ont été infligés depuis plus de 2 ans en prison. Fermez les guillemets. C'est l'Inquisition royale, cette fois-ci. Alors, encore une fois, nous avons laissé nos conceptions d'hommes et femmes du XXIe siècle au vestiaire. On a vu que ce qui a motivé la naissance de l'Inquisition pontificale, c'est l'insistance royale pour éviter que tout un corps social, toute l'économie d'un royaume, toute la vie matérielle d'une nation, toute la survie en population d'un peuple soit mis en danger par une hérésie. Nous avons vu aussi, je pense avoir pu le montrer, que même si des choses ont été commises qui pour notre mentalité d'aujourd'hui ne sont plus admissibles, hein, comme la torture, même si on y met des barrières et des garde-fous, que l'Église a essayé, autant qu'elle l'a pu, de mettre des garde-fous et des barrières à cette volonté de lutte contre l'hérésie, afin de ne pas laisser l'affaire aux mains du seul pouvoir temporel et à la brutalité dont il a fait preuve avant et après l'action de l'Inquisition pontificale. Et quand la chose échappe aux mains du pape, on entre dans ce cycle infernal. Je vous ai cité l'exemple des tortures infligées à un Templier. Alors imaginez celles qui ont été infligées à tant d'autres. Imaginez au XVIe siècle, lorsqu'il y a l'émergence en France du protestantisme et des guerres de religion, ce que pouvait faire ce qu'on appelait, j'ouvre les guillemets, les chambres ardentes, fermez les guillemets, autrement dit les tribunaux royaux chargés d'arracher la vérité aux protestants, d'exiger leur conversion, qui aboutissait souvent au bûcher. Je ne sais pas si vous avez vu la série anglaise Les Tudors. Non? Ah, c'est remarquable. C'est bourré d'erreurs historiques, mais c'est remarquable. Henri VIII, quand il devient chef de l'Église d'Angleterre, et qu'il rompt avec Rome, applique exactement la même politique. Qui refuse de prêter le serment reconnaissant que le roi est le chef de l'Église dans son pays, qui refuse de reconnaître que son mariage avec Catherine d'Aragon était invalide et que son mariage avec Anne Boleyn était lui valide, qu'elle était véritablement reine d'Angleterre, s'exposait à la peine des traîtres. Vous voulez savoir quelle était la peine des traîtres? Il y avait d'abord la torture pour les faire avouer. Ça, c'est la mise en bouche, si je peux ainsi m'exprimer. Après, vous étiez traîné sur la claie, c'est-à-dire un cadre de bois
tirés par des chevaux. Alors, vous imaginez les pierres du chemin qui vous déchirent, qui vous brisent jusqu'au lieu de l'exécution. Là, on commence à vous pendre aux 3/4, puis on vous dépend, quand vous êtes encore vivant, on vous ranime un peu, on vous ouvre quand vous êtes encore vivant, du cou au nombril, on vous arrache le cœur et les entrailles, et on les fait brûler devant vous. Ben si. Voilà. Alors, on se demande où est la vraie légende noire de l'Inquisition. Et vous ajoutez à ça que Henri VIII a sans doute fait plus de victimes que l'Inquisition. C'est pas une excuse pour l'Inquisition, hein, mais un seul plus de victimes, et que pour terrifier bien les gens, tous les chartreux de Londres y sont passés. Ils ont tous été massacrés, se passant l'un après l'autre, et les bras du prieur, coupés évidemment après, et cloués sur la porte de l'abbaye et laissés là à pourrir. Bien. Encore une fois. Pardon. Plus besoin d'aller voir un film d'horreur ce soir. Non, on n'arrivera pas à dormir cette nuit. Donc, j'espère avoir réussi à vous montrer que historiquement, il y avait des garde-fous. Heureusement que l'Église était là pour mettre ces garde-fous. On est loin de la légende noire qu'on a voulu nous faire gober pendant si longtemps, et que le nom de la rose a encore transmis dans un film qui est une très mauvaise adaptation du magnifique roman de Umberto Eco. Voilà. Ce qui a conduit à la création de ce que nous appelons l'Inquisition aujourd'hui, c'est l'émergence d'un groupe qu'on appelle les Cathares, qui s'appellent eux-mêmes les Cathares, et qui est une suite historique du manichéisme. Et comme c'est un groupe qui est devenu tellement grand, tellement important, et qui mettait en danger, on a répondu en créant une entité qu'on appelle l'Inquisition pour ce problème-là. Et cette entité qu'on a créée pour ce problème précis du manichéisme s'est saisie de toutes les questions de déviance liées à la foi. Mais la création de ce que nous appelons l'Inquisition aujourd'hui est une cause directe de l'émergence et du développement du catharisme. S'il n'y avait pas eu les cathares, il n'y aurait pas eu l'Inquisition. Probablement pas. Ça répond à la question. Et donc à partir de là, le profil, c'est très bien. Jésus, je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Non, Dieu n'a pas créé la terre. La terre a été créée par le diable. Ça, c'est une hérésie, puisque ça va à l'encontre du credo. Inquisition. Je ne crois pas qu'il est engendré de Dieu, Jésus. Il n'est pas engendré. Il est créé. Créé. Ah, ça c'est une autre hérésie. Je ne crois pas à la foi. Inquisition, et on voit où tu en es. Tu dis que les anges n'existent pas, que la Vierge n'est pas vierge, que je ne sais quoi. Quelque chose qui va à l'encontre du symbole de Nicée-Constantinople. Donc tu es déviant. Donc on fait une enquête pour savoir si ta déviance est dangereuse pour le bien commun et si on peut te sauver. Donc du groupuscule cathare qui s'est développé, la réponse qu'on a mis en place s'est saisie petit à petit de toutes les questions déviantes par rapport à la foi. Ça répond. Donc le profil, il est simple. Mon voisin, il prie pas comme moi. Il est bizarre. Je le dénonce. Il y a une enquête. Grosso modo. Mais la raison de la création de ce que nous appelons l'Inquisition, c'est le terme crise, je ne sais pas, mais l'émergence du groupe et de la foi des cathares. Ça va ? Oui. Peut-être y a-t-il encore quelques cathares qui subsistent dans quelques coins, mais le dernier acte de l'éradication du catharisme, c'est le bûcher de Montségur. Ah oui, c'est les châteaux là, les châteaux. Oui, c'est ça, Montségur. Quéribus et compagnie. Oui, mais d'abord... Ça vient de là ? Oui, tout à fait. C'était les places fortes dans lesquelles ils se protégeaient. Et le dernier qui est pris, le symbole de la résistance cathare, c'est Montségur. La grande historienne
la grande romancière que j'aime beaucoup, Zoé Oldenbourg, si le nom vous dit quelque chose, a écrit un gros livre sur Montségur, dans la collection Les 30 journées qui ont fait la France. Et ce livre est une référence encore aujourd'hui. Guy? Il paraîtrait que le catharisme existe toujours, mais pas dans les mêmes termes. C'est possible. Il y a des mutations chez les virus et les microbes aussi. Si vous prenez par exemple le groupe de musique Hera, Hera, qui a eu un grand succès en son temps, se revendique de cette culture cathare-là. Et aujourd'hui, derrière une foi, c'est surtout une culture. C'est comme quand vous prenez, aujourd'hui il y a plein de jeunes qui vont porter autour du cou le marteau de Thor et qui se retrouvent dans la culture viking. Et c'est pas pour autant qu'ils sont vikings au sens où ils offrent à Thor tous les matins un verre de thé et 3 grains de riz. Mais ils se retrouvent dans cet imaginaire d'aujourd'hui, dans cette idéalisation du passé que la série Viking avec Ragnar Lodbrok a contribué à développer. Donc aujourd'hui, il faut faire attention aux néo-cathares, aux néo-vikings, aux néo-templiers, il y en a qui se prétendent templiers. Néo-apostoliques. Je pense qu'il faudra un petit peu élaborer le danger. En fait, moi j'avais un peu appris sur les cathares. Donc, si les cathares disent que la terre est créée par le diable, donc les cathares disent aussi que les 10 commandements ont été créés par le diable, donc il faut faire le contraire des 10 commandements. Et là, ça devient dangereux. C'est tout ce qui découle de points faux. À partir d'un point qui est faux, on peut développer un raisonnement qui est intellectuellement juste. Le seul problème, c'est que le point de départ est faux. Mais tout ce qui suit le point de départ est faux est intellectuellement juste, logique et cohérent. Il faut juste être capable de remonter au point de départ et se dire « oui, l'équation est bonne, mais le point de départ est faux ». Et c'est valable pour tout. Ce qu'on pourrait appeler un sophisme, entre autres. Voilà. D'autres questions, réactions? Oui. Mais qu'en était-il les Albigeois, les Vaudois, Oui. C'est plus tardif. Mais est-ce qu'ils ont été aussi victimes Bien sûr, ils ont été exterminés par leur seigneur temporel. Les Vaudois, les pauvres, hop. Oui, oui. Ils ont été aussi victimes des enquêtes inquisitoriales? Non, oui, enfin de l'inquisition temporelle, pas religieuse. Royale. En l'occurrence, je crois que c'était le duc de je sais pas où qui a mené la guerre contre les Vaudois et qui les a exterminés. Oui, c'est pour ça qu'il y a des inquisitions. Oui, Hubert? Les inquisitions étaient un peu partout aussi, puisqu'il y en avait en Espagne. Oui, mais elle est postérieure. Elle naît au XIVe, XVe siècle en Espagne. Contre pas des cathares, c'était autre chose, c'était un autre. Alors là, on s'embarque dans une autre histoire. Oui. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est que dans ces jugements, parmi les juges, il y avait quand même des ecclésiastiques. Ben oui. Et donc il y avait une collaboration quand même pour à la torture, à la. Ben oui, c'est ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on laisse nos préjugés d'hommes et de femmes du XXIe siècle au vestiaire. C'était pour ceux qui étaient membres du tribunal et membres de l'Inquisition. C'était une question de vie ou de mort pour la société dans laquelle on vivait à l'époque. C'était une mise en cause radicale. L'Inquisition espagnole a d'autres causes. C'est les problèmes de récupérer les terres, et donc il faut éjecter, il faut que les musulmans les morts retournent chez eux, et donc c'est tout à fait autre chose. C'est le vieux principe du XVIe siècle, décidé par Charles Quint pour mettre fin aux luttes dans le Saint-Empire. Tous les sujets d'un prince doivent adopter la religion du prince. Et s'ils ne l'adoptent pas, il faut qu'ils changent de territoire. Hein? Cuius regio eius religio. La religion du prince détermine la religion de ses sujets. Pas de catholique chez un prince protestant.
Donc du coup, on n'a pas abordé la question des sorcières, mais c'est des sujets annexes, Oh, mais important. mais importants aussi. Ils étaient Non, tous c'est venu brûlés. plus tard. C'est venu plus tard. La sorcellerie, c'est venu plus tard, et c'est venu aussi avec la découverte du Nouveau Monde, etc., les sorcières de Salem, dans le monde puritain, Et etc. il y a aussi bien des sorcières catholiques que des sorcières protestantes. Puritains. Voilà. Chez les puritains, on a manié le bûcher avec autant de dextérité que les catholiques. Et ça, c'est aussi important. Donc, quand on parle de bûcher et de sorcières, c'est pas forcément chez les catholiques qu'on a été les plus vifs contre les C'est le sorcières. cas de le dire. À feu vif. Parce que dans le monde puritain, Calvin lui-même a fait brûler plein de gens. Oui. À Genève. À Genève notamment. Et donc, c'est pas qu'une question d'église. En disant l'église a brûlé les pauvres protestants, c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça qu'il faut poser les choses dans un cadre historique. Et vous voyez que c'était pas la folie furieuse comme on peut l'avoir en tête quand on parle de ça aujourd'hui. J'ai une question là. Est-ce qu'on peut dire que Sainte Jeanne d'Arc, c'est une victime de l'Inquisition Oui. anglaise? Oui. Son procès a été Son mené procès par a été mené l'Inquisition. par l'Inquisition. Et d'ailleurs, elle n'a pas été condamnée au bûcher tout de suite. Elle est ce qu'on appelle une relapse. On lui a tendu un piège. On lui a tendu un piège par après. Et quel est le motif de mise au feu de Jeanne d'Arc? C'est pas le motif, ça, c'est la raison. Une raison pratique. Un motif. Sur quel motif elle est brûlée? Elle s'habillait en Un homme. homme. Pas parce qu'elle entendait des voix, mais parce qu'elle s'habillait en homme et qu'elle mettait en danger la société. Une femme ne s'habille pas en homme. Et que ça mettait en danger la société de l'époque parce que ça allait à l'encontre du pouvoir patriarcal, etc. Ouais. Et donc elle avait dit je ne m'habillerai plus en homme, elle s'est remise en femme, on l'a mis dans une prison, elle, seule femme avec plein d'hommes, pour sa survie, elle s'est réhabillée en homme, on n'attendait que ça. Et comme voilà. elle n'avait pas tenu la promesse qu'elle avait donnée, il n'y a pas de deuxième procès, la sentence épargnée s'applique immédiatement. Voilà. Et Donc, oui. relapse. D'où la croix sur certains costumes pour qu'on les ait à l'œil. Aujourd'hui, pour vous faire un parallèle, on veut créer comme on a créé un parquet antiterroriste, on veut créer un parquet pour les narcos. C'est une réponse juridique en vue d'une punition face à un problème de société qui émerge et qui prend de l'ampleur. C'est exactement la même chose qui a été faite en ces siècles passés par rapport à l'Inquisition. On dirait aujourd'hui le parquet contre les hérésies. Parquet antiterroriste, parquet anti-narco, parquet ou police politique. Dans d'autres pays, URSS, tac. Et c'est exactement la même chose. C'est un système de défense d'une société par rapport à un problème qui la met en danger. Et c'est pas d'abord forcément une question théologique ou religieuse. Oui. Donc on comprend bien qu'à l'époque l'Inquisition se permettait de juger. Et Jésus, lui, quant à lui, par contre, il disait qu'il ne fallait pas juger, si on ne veut pas être jugé, ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Alors comment on doit comprendre le positionnement de l'Inquisition par rapport à ces paroles du Christ? Mais Jésus il dit, si ta main te conduit au péché, coupe-la et jette-la dans le feu, mieux vaut rentrer tout entier. Donc si un membre du corps qui est l'Église, qui est nous, doit te conduire tout au feu, enlève-le. Il vaut mieux brûler un seul membre qui conduirait tout le groupe au feu que tout le feu. Et ça, c'est dans l'Évangile aussi. Et si ton œil te conduit au péché, crève-le, arrache-le et jette-le loin de toi.